Pour utiliser Safari, vous avez besoin d'une connexion Internet. Alors la liaison à Internet se fait par l'intermédiaire de Wi-Fi, généralement via une box ou un relais Wi-Fi d'un hotspot public ou privé, ou d'une liaison cellulaire sur certains modèles, mais ça nécessite une carte SIM et un abonnement avec data auprès d'un fournisseur d'accès Internet. La liaison Wi-Fi se règle à partir de réglages et Wi-Fi. Actuellement, on est sur un réseau numéricable 9E25. Ici, c'est le réglage pour la connexion via une carte SIM, c'est-à-dire une liaison cellulaire. Safari est le navigateur Internet qui est fourni par Apple pour Mac et pour iPad, iPhone. Pour lancer Safari, je touche l'icône du programme Safari qui est actuellement dans le dock de l'iPad. Découvrons maintenant les principaux outils de Safari sur iPad. Donc tout en haut, c'est l'adresse du site, donc là c'est silaclamadeleine.free.fr. En dessous, vous avez les signés, sont les adresses de sites que vous avez mémorisés. Ensuite, vous avez, si vous avez activé la fonction, les onglets. Et dans la zone où il y a l'adresse du site internet, c'est aussi la zone de recherche sur les moteurs de recherche, Google ou autres moteurs de recherche. Pour afficher les onglets ouverts, touchez l'outil affichage des onglets, c'est-à-dire les deux petits carrés. Pour ouvrir un nouvel onglet, touchez la touche plus. Et si vous voulez partager l'adresse du site internet, enfin d'autres fonctions, touchez la flèche qui est dans le rectangle. Pour avoir la dernière version du site internet en cas de modification, touchez la touche rafraîchir. Et revoici maintenant les onglets. Donc actuellement, il y a 3 onglets qui ont été ouverts sur la page Safari. Et là, maintenant, pour terminer, c'est l'affichage des signés. Les signés vous permettront de mémoriser les principaux sites internet que vous avez l'habitude de consulter. Dans la zone adresse, Safari n'affiche pas l'adresse complète, n'affiche que le nom de domaine, dans le cas présent, cornil.com. Pour avoir l'adresse complète, vous touchez l'adresse. Donc l'adresse complète a été affichée, c'est cornil.com, informatique, bienvenue.html. Si vous voulez copier cette adresse, vous la sélectionnez et ensuite vous la copiez. Il vous restera à coller cette adresse mémorisée dans l'application voulue. Découvrons maintenant la recherche d'un site internet depuis un moteur de recherche. Dans la zone adresse, entrez les données que vous recherchez. Alors ici, on va rechercher Cornil, mais le site a déjà été visité précédemment et donc Safari propose déjà des recherches. Donc là, ici, on est dans Google et maintenant, je vais aller voir le site internet de Cornil Yves Roger. Donc me voilà sur le site internet. Je vais aller voir d'autres informations intéressantes. Donc en particulier, je vais aller voir la page Initiation à l'informatique sur Mac, sur PC et sur iPad. Là maintenant, je vais faire une autre recherche, c'est Conum pour communauté numérique. Et là aussi, je vais aller toucher le lien qui est proposé actuellement par Google et me voilà sur le blog de communauté numérique ou conum.fr. Nous avons vu comment rechercher des informations depuis Google, mais Safari permet de choisir d'autres moteurs de recherche. Allez dans les réglages, Safari
et cochez le moteur de recherche que vous voulez. Donc là, maintenant, le moteur de recherche sera Bing. Alors dans la zone recherche, je vais taper iPad. Et donc là, on est dans le moteur de recherche Bing. Et là, je vais voir quelles sont les images qui me sont proposées par Bing pour iPad. Donc Bing propose une très grande collection d'images qui peuvent permettre d'aller illustrer vos présentations ou documents divers. Avec Safari, vous avez la possibilité de mettre en place des onglets pour naviguer facilement d'un site à un autre site sans passer par les historiques. Un petit rappel sur les onglets. Actuellement, il y a 3 onglets qui ont été ouverts. Un onglet sur l'informatique, un onglet sur Microcam 06 et un onglet pour le SILAC. Pour ouvrir un nouvel onglet, vous touchez l'outil plus. Actuellement, sur ma page internet qui est affichée sur le SILAC La Madeleine, il n'y a pas d'onglet. Donc pour ajouter un onglet, je touche le signe plus pour ajouter un onglet dans la barre d'onglets. Donc actuellement, il y a 2 onglets. Je vais en ajouter un supplémentaire. Donc j'ai accueil du SILAC et j'ai cornil.com. Maintenant, j'ai 7 onglets qui ont été ouverts, dont 2 onglets favoris. On est actuellement sur la page présentation à la découverte de l'iPad et des appareils sous iOS 8. Je vais suivre un lien et là je suis sur une autre page, changer la casse. Alors un nouvel onglet s'est ouvert, mais c'est un onglet temporaire tant qu'on n'a pas touché la touche plus. Maintenant, si vous avez trop d'onglets, vous pouvez les supprimer. Vous sélectionnez l'onglet à supprimer et vous touchez la petite croix qui est à gauche. Pour afficher les onglets ouverts, touchez l'outil afficher les onglets qui est tout en haut à droite. Et là, vous pouvez voir les différents sites que vous venez de visiter sous forme de petites vignettes. Vous pouvez naviguer sans laisser de traces sur votre iPad par la navigation privée. Pour être en navigation privée, touchez l'outil privé. Et dans ce cas-là, Safari ne mémorisera pas les pages visitées, ainsi que dans l'historique de vos recherches ou des informations qui ont été pré-remplies. Vous avez trouvé un site intéressant, vous pouvez l'envoyer à vos contacts par l'intermédiaire d'un courrier électronique. Touchez l'outil partager, donc la flèche dans le carré, et ensuite choisissez le mode d'envoi de votre information. Donc là, on va utiliser le logiciel de messagerie mail, on va l'envoyer par mail. Donc vous entrez l'adresse, l'objet, éventuellement un petit texte explicatif et vous touchez le bouton envoyer. Nous avons déjà eu l'occasion d'aller suivre un lien. Bon, nous allons reprendre un peu le processus de suivre un lien internet depuis une adresse qui est citée dans un site. Donc là ici, je vais aller toucher le lien informatique sur Mac et me voilà donc sur la fiche informatique sur Mac, PC, iPad. Et là, j'ai été touché un autre lien pour aller voir les fiches pratiques. Comment mémoriser les différents sites internet que j'ai visités et que je voudrais revoir ultérieurement. Pour cela, on utilisera les signets de Safari. Pour mémoriser un site dans les signets, touchez l'outil Partager et ensuite touchez
nouveau signé dans la boîte de dialogue qui est proposée. Donnez un nom court au site, sinon vous aurez un nom qui est beaucoup trop long. Donc là, je vais prendre comme nom iOS 8. Choisissez un emplacement. Donc actuellement, l'emplacement c'est favoris. Et ensuite, allez toucher enregistrer. Le signet iOS 8 sera enregistré actuellement dans les favoris. La barre des favoris est ici en dessous de l'adresse. Donc la iOS 8 a été ajoutée à la droite de Google Maps. Si vous voulez afficher un site qui a été mémorisé dans les signets, allez toucher le lien qui est dans la barre de signet. Alors ici, j'ai touché le signet page et me voilà maintenant sur le site internet que j'ai consacré à page. Alors, quand vous avez beaucoup de signets, il peut être opportun de les organiser sous forme de dossiers et de sous-dossiers. Alors ici, je vais enregistrer le site page dans un signet qui est dans le dossier eWork. Donc là, j'ai été toucher l'outil partager, donc la flèche qui est dans le carré, et ensuite je choisis un endroit. Donc là, je lui donne un nom court, donc page, et l'emplacement, c'est le dossier eWork. Maintenant, si je vais aller afficher mes différents signets, je touche l'outil signet qui est dans la barre d'outils en haut à gauche. Il est possible de modifier un dossier de signet ou un signet. Pour cela, touchez Modifier qui est en bas à droite dans le panneau de gauche. Alors je suis actuellement dans le dossier Atelier Scilab. Je vais maintenant aller choisir le signet à modifier. Et donc là, je vais aller modifier le signet qui est relatif à page. Et quand c'est terminé, je touche sur le bouton OK. Et maintenant, mon signet page Mac 5X a été modifié dans le dossier Atelier Silac. Si un signet n'est plus utile, vous pouvez le supprimer. Effectuez un balayage de droite à gauche en face du signet à supprimer. Le bouton supprimer apparaît et touchez alors le bouton rouge supprimer. Découvrons maintenant comment créer un dossier ou un sous-dossier dans les dossiers de signet. Voici ce que je voudrais obtenir. Dans le dossier Mes sites, je voudrais créer un dossier Office dans lequel je créerai d'autres sous-dossiers, Office pour iPad, Office 2011, Office Windows, qu'éventuellement je pourrais encore modifier. Actuellement, dans les signets favoris, je touche Mes sites pour aller dans le dossier de Mes sites. Et dans le dossier Mes sites, je vais créer un autre sous-dossier. Donc dans le dossier Office, donc je touche sur Office, je vais créer d'autres sous-dossiers. Donc là, Office est déjà constitué de différents sous-dossiers. Je vais en ajouter un en touchant Nouveau dossier. Et donc, je vais donner un nom à ce nouveau dossier. Donc, je vais entrer Office pour Windows. Donc, Office pour Windows sera ajouté aux autres sous-dossiers du dossier Office. Pour cela, je touche la touche terminée de mon clavier virtuel et ensuite, je touche le bouton OK. Si vous n'avez pas le temps d'aller voir en détail un site internet, mettez-le en attente dans la liste de lecture pour pouvoir aller le visiter ultérieurement. Pour cela, touchez l'outil Partager
et toucher « Ajouter à la liste de lecture », c'est-à-dire la paire de lunettes. Et pour aller voir ce site qui a été stocké, toucher les signer et ensuite aller toucher la paire de lunettes. Ensuite, aller toucher le site ou un des sites qui a été stocké en attente. Découvrons maintenant les réglages de Safari. Allez dans Réglages et Safari. Donc là maintenant nous allons régler le moteur de recherche. Actuellement c'est le moteur Google. Donc vous touchez et vous choisissez le moteur voulu. Dans Général, d'autres réglages ont été mis en œuvre, en particulier l'affichage de la barre des favoris, l'affichage de la barre des onglets et le blocage des pop-up. Au niveau confidentialité et sécurité, les cookies ne sont autorisés que pour les sites web visités et il y a une alerte si un site web est frauduleux. Vous pouvez aussi effacer l'historique et données du site. Donc dans ce cas-là, vous allez toucher données de site et ensuite vous allez choisir le site pour lequel vous voulez supprimer les données ou vous supprimez la totalité des données de site comme ici présentement. Et il faudra confirmer la suppression des données de site web. Et voilà, les données de site web ont été toutes supprimées. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.